Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Bonjour à vous toutes et tous qui vous trouvez devant votre écran. Il m'appartient d'inaugurer cette série des parenthèses de Carême, mêlant méditation, musique, prière, ainsi qu'une proposition pour simplifier. En 2024, le choix s'est porté sur les béatitudes. Aujourd'hui, nous entendons la première de ces paroles prononcées par Jésus. Dans un premier temps, je vous la lis selon la version de la Nouvelle Bible seconde. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. De temps à autre, j'aime me référer à la Bible des temps modernes, à savoir Wikipédia. Blague à part, il s'agit d'une grande mine d'informations. Cette fois-ci, j'ai tout de même failli tomber de ma chaise en cherchant « pauvre en esprit ». En effet, deux explications sont proposées. Premièrement, personne ayant un léger handicap mental. Deuxièmement, vocabulaire biblique, personne détachée des biens matériels. Dans la parole du Christ, il ne s'agit pas d'être pauvre d'esprit, de manquer d'intelligence. Il s'agit bien plutôt de se reconnaître comme étant pauvre. Et dans ce cas, cela n'a rien à voir avec le porte-monnaie. Est pauvre en esprit celui ou celle qui est conscient de ses propres limites. Non, je ne suis pas capable de tout faire tout seul. Ainsi, la Bible en français courant dit « Heureux ceux qui sont humbles de cœur ». Je songe à la parabole du riche insensé qui ne pense qu'à accumuler et qui se parle uniquement à lui-même. A priori, il n'a pas besoin des autres et encore moins de Dieu. Finalement, dans l'histoire, il perd sa vie. Au risque d'insister, celui ou celle qui se sait pauvre en esprit est conscient de ses propres limites et ne peut se confier qu'en Dieu. Je n'oublie pas la suite de la béatitude. Même s'il y a pauvreté en esprit, cela ne signifie pas que nous sommes dépourvus de tout. Jésus affirme « Le royaume des cieux est à eux ». Ce n'est pas rien. Petite précision, j'ai l'impression que nous parlons souvent de ce royaume comme de quelque chose qui doit arriver dans un futur plus ou moins lointain. Nous ne savons pas très bien à quel moment. D'ailleurs, Jésus évoque le Fils de l'homme qui viendra comme un voleur pour souligner la soudaineté de cet événement. Ici, dans la première béatitude, Jésus dit des pauvres en esprit que le royaume des cieux est à eux. Autrement dit, il est déjà donné. C'est comme un cadeau que personne ne peut reprendre. Ainsi, nous pouvons déjà vivre, ici et maintenant, du bonheur promis. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des parenthèses de Carême. Que le Seigneur nous accompagne durant ces semaines qui nous mènent jusqu'au Vendredi Saint et à Pâques.